dans l'eau. On va parler de ça. Quelqu'un va poser la question, mais quelle est l'importance du baptême? Je vais vous dire que Christ, avant de partir, il a laissé certaines ordonnances qui doivent être vraiment observées par les enfants de Dieu, par les chrétiens que nous sommes. Le baptême chrétien est l'une des 2 ordonnances que Jésus-Christ a instituées pour l'Église juste avant son ascension. Alléluia. Retenez que le baptême, c'est l'une des 2 ordonnances. Je vais vous lire ces 2 ordonnances-là. L'une des 2 ordonnances que Christ Jésus a, n'est-ce pas, instituées pour l'Église juste avant son ascension. Il a dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Si nous pouvons lire le 19 et le 20e verset. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Alors la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. C'est Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. La première ordonnance que Christ a laissée, c'est d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Quelqu'un peut dire Amen? Et c'est peut-être que j'aurais besoin de ton attention parce que c'est des choses, n'est-ce pas, qui constituent les fondements de notre vie chrétienne. Si tu échappes à ces choses, tu seras peut-être mal parti. Voilà pourquoi vous avez vu depuis un temps, nous avons laissé, n'est-ce pas, le temple, nous sommes sortis dehors. Parce que Christ n'a laissé que 2 ordonnances. La première, c'est d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples, c'est-à-dire d'aller transformer le monde en disciples de Christ. C'est-à-dire aller voir des personnes qui vivent encore dans les péchés et les ramener à l'église. Et pour m'attarder un tout petit peu là-dessus, vous allez comprendre qu'ici, Dieu demande au peuple que nous sommes, à ses disciples que nous sommes, pas de rester et d'attendre les gens, les mondes venir, mais d'aller. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, Christ ici nous exhorte, n'est-ce pas, à laisser nos 4 murs, à laisser les conforts. Christ exhorte le pasteur à laisser des bureaux climatisés. Christ exhorte le pasteur à laisser parfois leurs belles chaises, ils ont l'habitude de s'asseoir. Mais Christ le demande d'aller maintenant vers le monde. J'ai écouté ces jours passés des débats, comment on peut inviter des pécheurs à venir dans des rassemblements chrétiens. C'est juste ne pas avoir la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Parce que pour Dieu, il veut que nous, Église, nous sortions et que nous ramenions le monde à l'Église. Mais cette fois-ci, pas pour qu'ils amènent les habitudes du monde, mais pour qu'ils soient transformés. Alléluia. C'est-à-dire, cette première ordonnance fait à ce que l'Église devienne une machine de transformation. Alléluia. Une machine de transformation. C'est-à-dire, l'Église va piocher dans le monde. Et venir maintenant travailler ces personnes pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. Première ordonnance. Et la deuxième ordonnance,
c'est dans le même chapitre, dans le même verset, la Bible dit, maintenant, après avoir gagné ces gens-là, baptisez-les. Alléluia. Baptisez-les. Et il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous avais expliqué ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas qu'on baptise les gens dans les trois noms. Non. Déjà la Trinité, qui est du reste une réalité vraie, fait à ce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit forment une seule personne. Alléluia. Mais une seule personne qui a agi sous trois formes, sous trois dimensions. Parce qu'il s'agit d'un enseignement, je ne peux pas passer ça comme ça. La Trinité du Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes, mais c'est une seule personne qui a agi dans trois formes, ou sous trois formes. Je vous explique. Dieu, qui était lui-même le Créateur, déjà, pour comprendre cette réalité, vous allez comprendre que aux premières pages de la Bible, alléluia, aux premières pages de la Bible, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, il dit, créons l'homme à notre image. Écoutez, le mot créons. Créons, c'est quel verbe? Verbe créer. Mais pourquoi Dieu utilise ça au pluriel? Parce qu'en principe, la personne qui était là, c'était Dieu. Mais pourquoi il dit créons? Et lorsqu'on fait l'exégèse des Écritures, nous comprenions que Dieu parlait en même temps à Dieu le Père, à Dieu le Fils, et puis à Dieu l'Esprit. Pour encore comprendre ça, la Bible dit ceci, qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais la Bible prend soin de dire que l'Esprit s'est mouvé sur les eaux. Bon, est-ce que vous comprenez ça? Or, si nous allons dans le Saintes Écritures, on va voir l'apparition du Saint-Esprit d'une manière permanente qui est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Vous êtes d'accord avec moi? C'est là qu'on a vu le Saint-Esprit descendre comme ça, d'une manière aussi claire et visible. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était là, mais cet Esprit n'était pas permanent au milieu des enfants de Dieu. Cet Esprit venait pour une mission. Oh, alléluia. Cet esprit venait. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, vous trouverez ces mots qui reviennent beaucoup de fois. Et l'esprit les saisit. Alléluia. Et l'esprit les saisit. Au cas où l'esprit descendait, il amenait une personne à faire des choses parfois extraordinaires. Le cas de Samson. Vous voyez? Le cas de Samson. Voilà pourquoi vous voyez la Bible dit, lorsque Samson a été, n'est-ce pas, rasé, il s'est passé quelque chose. Cet esprit l'a quitté. Cet esprit n'était plus avec lui. Vous devez comprendre que dans l'ancienne dispensation, l'Esprit de Dieu n'était pas permanent au milieu de ses enfants. Oh, alléluia. Et je parle ces choses sans peur d'être contredit. Maintenant, c'est dans la nouvelle dispensation que l'Esprit de Dieu est venu pour toujours habiter dans l'homme. Quelqu'un peut me dire amen? Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, on ne peut pas faire des prières du genre au Saint-Esprit, descends, descends. Non. Alléluia. Ce n'est pas descends. Mais au contraire, nous devons faire la prière de dire, Esprit de Dieu, remplis-moi. Voyez? Et ces deux mots s'expliquent. Quand tu dis descends, c'est comme s'il va encore descendre. Il ne descendra pas. La Bible dit, je vous enverrai mon esprit et il sera avec vous pour toujours. C'est-à-dire, comme nous sommes là, nous avons l'Esprit de Dieu qui reste à nous. Et même, quelqu'un me dit, mais quand quelqu'un pêche, n'est-ce pas, l'Esprit quitte? Je vous dis faux, l'Esprit ne le quitte pas. Mais l'Esprit est là, il est attristé. Vous voyez? Or, quand tu as un enfant à la maison, tu le tapes, ok? Même si c'est un enfant mouvementé, quand tu le tapes, cet enfant, tu vas voir qu'il va se mettre dans un coin. Il ne parlera pas. Tu peux même demander que cet enfant, il est là ou il n'est pas là? Non, il est là, mais il est triste. Alléluia. Vous devez comprendre ces choses, Église. L'Esprit de Dieu dans cette nouvelle dispensation, dans le Nouveau Testament, cet Esprit habite en nous. Ce qui était impossible dans l'Ancien Testament. Voilà. Je dois évoluer. Maintenant ici, nous voyons que, après que Jésus nous donne une mission d'aller gagner des âmes, de ramener le monde pour qu'ils puissent les connaître,
Jésus ajoute à cette mission maintenant une autre ordonnance qui est de baptiser ces mêmes âmes. Alléluia. Ces instructions indiquent que l'Église a la responsabilité d'enseigner les paroles de Jésus, de faire des disciples et de les baptiser. Alléluia. D'enseigner la parole de Dieu, la vraie, de faire de ces gens-là ses disciples, mais à la fin de les baptiser. Ici, je suis en train de parler particulièrement sur les baptêmes dans l'eau. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre les baptêmes dans l'eau, la plénitude du Saint-Esprit et les baptêmes dans le Saint-Esprit. Peut-être c'est la matière qu'on peut voir le mardi si Dieu nous prête vie. Mais ici, je suis en train de m'atteler beaucoup plus sur le baptême dans l'eau. Et la Bible dit que nous devons faire ça jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Retenez ceci, n'est-ce pas? La mission de l'Église n'est pas une mission limitée. Amen, amen. Si aujourd'hui l'Église se contente, n'est-ce pas, de ses meubles, se contente peut-être de la couleur de ses bâtiments, se contente, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont comme matériel, c'est une erreur et c'est vraiment aberrant. L'Église normale de Jésus-Christ ne peut pas faire 6 mois, 3 mois sans sortir pour annoncer la bonne nouvelle. Je vous dis la vérité. Parce que la mission principale, n'est-ce pas, que Dieu, que Christ a laissé à l'Église, c'est de faire la continuité de l'œuvre de Christ, qui est l'œuvre salvatrice, l'œuvre de sauver. Vous et moi, comme nous sommes là ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre que nous avons une mission. C'est de faire la continuité de l'œuvre de Christ. Si Christ ne nous avait pas laissé, Christ ne pouvait pas monter au ciel. Alléluia. Du fait que Jésus est monté au ciel, c'est parce qu'il sait que toi et moi, nous sommes sur la terre pour faire la continuité de l'œuvre. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que sommes-nous en train de faire, n'est-ce pas, normalement, la continuité de l'œuvre de Christ? Chacun de nous a la réponse. Alors, retenez ceci. Faire du monde les disciples de Christ est une mission excellente que Dieu a accordée à l'Église que nous sommes. Et le baptême est important. Juste parce que Jésus l'a ordonné. Alléluia. Pourquoi le baptême est important? Le baptême est important pour la seule raison que c'est une ordonnance venant du Christ. Ça, c'est une réponse que tu peux donner à toute personne de même. Pourquoi on doit se faire baptiser? Nous baptisons les gens parce que c'est une ordonnance venant de Christ. Et retenez que le baptême était pratiqué avant la fondation de l'Église. Ça, vous devez le retenir. Le baptême n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Le baptême a commencé avant la fondation de l'Église. Les Juifs de l'Antique baptisaient les prosélytes en symbole de leur purification. Les prosélytes, c'est quoi? Les prosélytes, ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui ont accepté une doctrine. Alléluia. Et comme on appelait prosélyte dans l'Ancien Testament, c'était une personne qui venait d'accepter une doctrine. Et ces personnes-là étaient aussi baptisées avant la venue de Christ. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux bien dire Amen? Je suis en train de dire que le baptême n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, n'a pas commencé avec la venue de Christ. C'est faux. Dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancien temps, on baptisait aussi. Et ici, je vais même donner le cas d'espèce. Les Juifs de l'Antiquité, voulais-je dire, baptisaient aussi les prosélytes. Et les prosélytes, ce sont des personnes récemment engagées dans une doctrine. Okay? Quand une personne s'engage, non, moi aussi je crois à cette doctrine, on l'appelle prosélyte. Et cette personne devrait être baptisée comme pour l'intégrer. Vous voyez un peu ça? Si vous voyez déjà la signification dans l'ancien temps et la signification dans cette nouvelle alliance, c'est presque la même chose, mais ça change de forme.
Parce que là-bas, c'était pour accéder à une doctrine, mais ici, c'est pour déclarer sa foi en Christ. Vous comprenez ça? Et vous devez comprendre que c'est très très important pour tout enfant de Dieu. Et on baptisait ces prosélytes en symbole de leur purification. De leur purification. Jean-Baptiste s'est servi du baptême pour préparer le chemin du Seigneur, demandant à tout, pas seulement aux gentils. Vous savez les personnes qu'on appelle les gentils. C'est qui les gentils? Hein? Ce sont des autres nations. Vous êtes d'accord avec lui? Les gentils. J'aime ça. Vous voyez que c'est des termes simples, mais mais on a Facebook et ça a barré, alors, c'est en train de dire que ce n'était pas seulement les gentils d'être préparés, qu'on devrait baptiser, parce que nous avons tous besoin de la repentance. Le baptême de Jean, en signe de repentance, est cependant différent, n'est-ce pas, du baptême chrétien tel que nous le voyons se dérouler dans le Nouveau Testament. Le baptême que Jean avait baptisé avant que Christ ne vienne est différent. Retenez ça. Il est différent du baptême que nous prenons aujourd'hui. Parce que je vais choquer une personne. Les eaux des baptêmes ne purifient pas les péchés. Alléluia. Ça va même bien. Les eaux du baptême ne purifient pas les péchés. Retenez ça. Écrivez ça en rouge. Les eaux des baptêmes ne purifient pas. Ce qui purifie, c'est le sang de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que s'il n'y avait pas le sang, c'est-à-dire on pouvait seulement, on nous prend comme ça, on nous met dans l'eau et nous sortons. Et vous allez comprendre ça plus j'évolue avec cet enseignement. Il y a beaucoup de passages qu'on va lire. Faites vraiment attention. Alors, les baptêmes que nous avons vus dans l'Acte des Apôtres, lisons d'abord Acte chapitre 18, verset 24 à 26. Là, maintenant, j'aurai besoin de le taire pour que nous puissions aller rapidement. Acte 18, 24 à 26. Acte 18, 24 à 26. 24 à 26. Acte 18, 23. Non, 24 à 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Bien que, répète un peu ça. Bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Il avait dit, bien qu'il y ait un baptême à Jean. Voilà. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Vous avez compris ça? Ici, on nous montre, n'est-ce pas, que beaucoup de gens avant que le baptême des apôtres que nous avons aujourd'hui soit pratiqué, beaucoup de personnes connaissaient que le baptême des gens. Ce baptême appelait les hommes et les femmes à la repentance. Voilà pourquoi si vous lisez Jean, il dit, repentez-vous. Vous voyez, repentez-vous. Mais vous devez comprendre maintenant une chose. Lisez Acte 19, 1 à 7. Pour que nous puissions comprendre ce que je vais dire. Vous allez comprendre que le baptême chrétien a un sens plus profond que ces baptêmes que Jean avait donnés.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Comprenez très bien ce qu'il dit là. De quel baptême avez-vous été baptisé? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous comprenez là? Donc, les mêmes personnes qui étaient baptisées du baptême de Jean ont été, je dirais, rebaptisées. Ici, on étudie la Bible, ont été rebaptisés, mais cette fois-ci, du baptême de Jésus-Christ. Déjà là, nous établissons la différence entre le baptême de Jean, qui ne consistait qu'à la repentance, et le baptême de Jésus-Christ. Continuez avec la lecture. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Après qu'ils aient été baptisés du baptême de Jésus-Christ, parce que n'oubliez pas que dans ce texte, la question qui a été posée à ces hommes était: avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est ça, non? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit non. Ça est déjà étonné. Parce qu'en principe, si on reçoit le baptême de Jésus-Christ, ce baptême est précurseur, n'est-ce pas, du baptême du Saint-Esprit. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend bien? Si c'est le baptême seulement de Jean-Baptiste, il est très difficile que tu reçoives le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le baptême de Jean-Baptiste, nous pouvons le comparer peut-être à d'autres baptêmes que plusieurs personnes ont reçus, mais qui n'ont pas respecté la logique établie par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La matière devient intéressante. Parce que ici, nous allons ressortir des choses. Vous allez comprendre que le baptême de Jean a un sens, le baptême de Jésus-Christ a un sens beaucoup plus profond que le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême chrétien doit être donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est par le baptême qu'une personne est reçue dans la communauté de l'Église. C'est par le baptême qu'une personne est reçue dans la communauté de l'Église. Est-ce que cette Église avec des murs? Non. Dans la communauté de l'Église de Christ. Église épouse. Alléluia. Parce qu'ici nous avons reçu même les gens qui ne sont pas baptisés. Mais en principe, quand ils viennent, nous devons maintenant les baptiser pour qu'ils entrent maintenant dans l'Église épouse de Christ. Quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi il est très important de ne pas, n'est-ce pas, échapper à certaines choses. Il y a d'autres personnes qui prient beaucoup, qui sont enfants de Dieu, mais ne verront jamais leur vie décoller, tout ça parce qu'ils n'ont pas reçu les baptêmes d'eau. Ça doit être enseigné. Et ici, le mardi, nous sommes même en train d'enseigner notre doctrine à nous. Notre doctrine à nous, le rassemblement des élites pour la moisson des âmes. Nous croyons au baptême dans les eaux profondes. Et nous croyons au baptême dans le nom de Jésus Christ. Point barre. Il n'y a pas autre chose. Nous on ne croit pas d'autres baptêmes. Nous, il n'y a pas de cérémonie à faire avant de baptiser quelqu'un. Et nous ne croyons pas au baptême des petits enfants. Alléluia. Nous croyons au baptême des personnes qui ont déjà l'âge de la raison. Parce que suivre Christ, c'est un choix. Alléluia. Et être baptisé, c'est aussi un choix. Il faudrait que chacun de nous arrive à l'âge de la raison, arrive au moment où il se décide, elle seule, de suivre Christ. Parce que le baptême des petits enfants n'a pas son sens. Dans la mesure où l'enfant
ne le fait pas avec sa propre volonté. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. L'enfant doit être baptisé quand lui-même s'est décidé. C'est comme suivre Christ. On peut naître d'une famille pastorale, enfant du pasteur. Papa pasteur, maman pastoresse. Et puis, toi là, tu te dis non, comme moi, mon papa est pasteur, ma maman est maman pasteur, moi aussi je suis enfant de Dieu. Faux. Très faux. S'il y a des enfants de pasteurs qui se sont trompés comme ça, vous devez recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Je suis très sérieux. S'il y a des enfants de pasteurs qui ont... Toi, tu as déjà reçu Christ en quelle date? Non. Moi, je suis né chrétien. On n'est pas chrétien. Alléluia. On n'est pas chrétien. On devient chrétien. Parce que devenir chrétien, c'est une décision. Et si jamais dans ta vie, tu n'avais pas pris cette décision, mon frère, il est encore temps, tu peux prendre cette décision-là. J'ouvre une petite parenthèse. Quelqu'un m'a dit, mais alors pour une personne qui n'a jamais péché, cette personne-là, lui, depuis qu'il est né, bon, il ne connaît pas Christ, il n'a pas reçu Christ, mais lui fait seulement des bonnes choses. Maintenant, cette personne-ci n'a pas fait quelque chose de mauvais. Maintenant, quand il va mourir, il ira où? Je vais regarder tout droit dans les yeux, il ira en enfer. Il m'a regardé, ah, mais il a fait quoi? J'ai dit, il ira en enfer tout simplement parce qu'il n'avait pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là où le passage de Jean 17,3 revient. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils que tu as envoyé, Jésus-Christ. Papa, point barre. Si tu n'as pas connu Dieu, le seul vrai Dieu, et que tu n'as pas reçu Christ, tu ne peux pas entrer au ciel. Alléluia. Tu ne peux pas entrer au ciel. Même si aux hommes, tu as bizarre, les malamou, tu n'es pas dans la vie des femmes, tu n'es pas dans la vie des hommes, toi tu respectes les choses d'autrui. Mais ici, les ciels, ce n'est pas question d'être correct. Les ciels, c'est un problème de recevoir Christ. Ah, cette différence devrait être établie. C'est très important. Il y a des personnes qui pensent que par leurs œuvres de charité, ils iront au ciel. Faux. Faux. Le seul nom qui sort, c'est le nom de Jésus. Quand tu l'as, tu as la vie éternelle. Quand tu ne l'as pas, tu n'as pas la vie. Il n'y a pas autre forme. Alléluia. Il n'y a pas autre forme. Je reviens à ce que je disais. Le baptême chrétien doit se passer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comprenez qu'au nom de Jésus-Christ, ça veut dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne faut pas faire la confusion. Comme j'ai entendu certaines doctrines ou certaines églises faire la confusion, la personne qui a été baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, cette personne est baptisée au nom de 3 personnes, cette personne doit se rebaptiser. Sinon, nous rentrerons dans un débat tel que qui a institué le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est Jésus lui-même. Alléluia. Je dis que c'est Jésus qui dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, quand les apôtres sont venus, ils ont compris que Jésus-Christ était la signature du Dieu le Père et du Dieu l'Esprit. Alléluia. Maintenant, il dit, au lieu que nous répétons Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, disons seulement au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir que tous les apôtres, partout ils ont baptisé, ils n'ont pas baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors que l'ordonnance qui leur a été donnée, ok, était de baptiser au nom du Père. Est-ce qu'ils ont désobéi? Non. Voilà les choses de Dieu. Vous devez les comprendre telles qu'écrites dans la Bible. Ils n'ont pas désobéi. Parce que même lui-même, Jésus dit, c'est lui qui m'a vu a vu qui? C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui cite mon nom a cité le nom du Père. Ça, c'est la logique. Donc, ne vous laissez pas embrouiller par des faux enseignements. Le souhait de l'Église, c'est non pas seulement de réunir les gens, mais de leur armer, de leur donner la matière. Lorsque nous étions sur le terrain, j'étais étonné de voir que nous avons rencontré plusieurs personnes qui étaient des chrétiens, mais qui à la fin sont devenus musulmans.
nous les avons rencontrés, je dis, au plus grand nombre. Et je me suis posé la question. Est-ce qu'une personne normale, une personne qui connaît vraiment la vérité biblique, peut laisser le christianisme pour l'islam? C'est impossible. J'ai seulement compris que ces personnes-là, peut-être ils n'avaient pas reçu des bons enseignements, voyez, pour leur montrer que les côtés où ils sont, c'est ça même les bons côtés de l'histoire. C'est même le plus bon côté de l'histoire. Quand vous avez Christ, vous avez tout. Mais ces personnes ont été, je pense, ont été mal enseignées, ont été, n'est-ce pas, détournées dans leur esprit par des faux enseignements de ces religions-là. Ils ont voulu les faire croire que Jésus-Christ peut-être n'est pas meilleur qu'elle. Et parce qu'ils n'avaient pas la matière, ils n'étaient pas instruits. C'est là où la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu peux connaître le nom de Jésus-Christ, mais tu dois connaître en profondeur comment Jésus fonctionne. Comme ça, quand on va te parler d'autres choses qui n'ont pas trait, n'est-ce pas, au fonctionnement de Jésus-Christ, tu vas les rejeter. Lorsqu'on a des enseignements vrais, les enseignements forment les garde-fous autour de nous. Oh, alléluia. Tu ne peux pas venir me dire, même si je souffre comment, tu ne peux pas venir me convaincre, non, tu vois, tu peux toucher au fétiche pour avoir l'argent. Tu ne peux pas me convaincre, parce que je sais que c'est seul Dieu qui bénit. C'est le seul nom de Jésus-Christ qui bénit. Même si vous me convainquez de quel sens vous amenez des cadeaux, des présents, je ne peux pas. Je serai comme ça droit dans mes bottes. Pourquoi? Parce que je connais la vérité. Nous travaillons dans des bureaux, nous travaillons au marché où il y a toute tendance confondue de personnes. Je me rappelle quand je travaillais aussi au marché, il y avait toujours un moment comme ça où on commençait des débats. Vous voyez? Chacun veut tirer l'autre dans son coin. Vous pouvez faire comme ça un débat où qui prend près de 2 heures. Tu sens que si tu n'as pas la matière, en tout cas on peut te détourner. Voilà pour l'Église. Prenez le temps de lire la Sainte Bible. Prenez le temps de lire les Saintes Écritures. Ne cherchez pas des révélations ailleurs. Les vraies révélations sont dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de révélations ailleurs. Et si moi aujourd'hui j'amenais des révélations qui ne sont pas bibliques, ne les prenez pas. Parce que la Bible demeure, n'est-ce pas, notre constitution. La Bible demeure notre livre gardien. Voilà. La Bible demeure comme notre boussole. Nous devons suivre, même si aujourd'hui j'ai une prophétie. Quand cette prophétie-là ne cadre pas avec la Bible, c'est une fausse prophétie. Il n'y a pas une prophétie qui peut venir partir à l'encontre de la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Toute prophétie doit normalement converger dans le sens de la parole de Dieu. Je dois évoluer, mais même si je ne termine pas, nous pouvons continuer ça le mardi prochain. Mon souhait, ce n'est pas de terminer rapidement, mais c'est que la matière soit quand même bien comprise. Voilà. C'est là que j'étais en train de dire que par les baptêmes qu'une personne est reçue dans la communauté de l'Église, et quand nous sommes sauvés, nous sommes baptisés par l'Esprit pour devenir membres du corps de Christ, qui est l'Église. Lisons un passage. 1 Corinthiens chapitre 12, 13. Je vous ai dit que le mardi, je ne vais pas vous dire des choses sans soubassement. Je me suis donné cette discipline-là parce qu'il s'agit d'un enseignement. Prenons 1 Corinthiens 12, 13. Nous allons comprendre une chose. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et que nous avons tous été abreuvés d'un Même si seul... vous arrêtez là, j'ai dit seulement 13, c'est-à-dire 1 Corinthiens 12, 13. Donc le seul verset. Voilà. La Bible dit, car c'est dans un seul esprit que nous tous, nous avons été unis. Dans un seul esprit. Le jour que tu dis seulement que j'accepte de prendre Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis on fait notre prière régulière là, Seigneur, voilà, il prend la décision, conduit sa vie,
automatiquement l'Esprit de Dieu entre en toi. Alléluia. Encore ici, il va falloir que je puisse établir la différence entre l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Permettez-moi, ce n'est pas la matière du jour, mais permettez-moi quand même de toucher ça. Pour nous mettre 2 minutes va suffire. Lorsqu'on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu entre en nous. Parce que la Bible dit, je me mets devant la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entre en lui. C'est ça, non? J'entre. Dieu entre comment? Déchire ton cœur, il met sa chair, il se met. Non. C'est son esprit qui entre en toi. Et la Bible même dit désormais, j'habite dans cette personne-là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que cet esprit qui est maintenant en nous, tu dois arriver au point où tu es maintenant rempli de cet esprit-là. C'est-à-dire que tu es maintenant rempli de cet esprit. À un certain moment, tu avais Christ que tu ne ressentais pas, mais plus tu commences à prier, plus tu commences à sentir que tu as en toi la présence de quelqu'un. Oh, alléluia! Tu sens ça. Le premier jour que la personne donne sa vie à Christ, quelqu'un qui fumait, quelqu'un qui buvait, quelqu'un qui s'est prostitué, physiquement, il n'y a pas vraiment de changement. Alléluia. Vous verrez la personne avec sa même teinture, avec sa même taille, peut-être encore, en train encore de tituber dans ce qu'il faisait. D'ailleurs, Moko, à Mélina, nous avons une église, à Bomi. Moko, avant côté église. Mais lorsque maintenant l'esprit, cet esprit qui est en lui, est rempli, cette personne sera seule, mais en train de sentir la présence de Dieu. C'est à cet temps maintenant que cette personne, même seule, ne peut pas pécher. Parce que je sens que moi, là, j'ai Dieu en moi. Vous comprenez ça? Maintenant, il va arriver un moment où on appelle le moment maintenant de baptême du Saint-Esprit. C'est là que tu viens, tu peux venir soit dans une église, soit dans la prière, celle à la maison, que tu vas sentir que tu pries beaucoup, tu bascules. Tu sais que tu commences à parler à des langues que tu ne maîtrises pas. Parce que le parler en langue vient avec les baptêmes dans le Saint-Esprit. Tu sais que tu commences à prier beaucoup de temps, tu ne te fatigues pas et tu commences à parler d'autres langues. Pour la plupart, tu commences à avoir des visions. Tu es maintenant baptisé. Et là, tu atteins le niveau qu'on appelle le niveau de la plénitude de l'onction de Dieu en toi. Mais tout a commencé les jours que tu as reçu Christ. Comme ici, là. Toutes les personnes qui ont déjà reçu Christ ont l'Esprit de Dieu. Ça, vous devez les retenir. Ont l'Esprit de Dieu. Mais toutes ces personnes ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit. On est d'accord, non? Toutes ces personnes ne parlent pas en langue. Je suis tellement calme que ce que je vous dis, personne ne peut me les contredire parce que c'est biblique. Alléluia, c'est biblique. Et le jour où je vais parler de ça, il y aura chaque mot un passage. Chaque mot un passage. Vous devez comprendre ça. Alors je ferme la parenthèse, mais je voulais seulement vous dire que nous avons 3 étapes dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons d'abord recevoir l'Esprit de Dieu. Quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, être rempli de cet esprit et puis être baptisé par le même esprit. Voilà. Maintenant, là où on vient de nous lire, on dit, nous sommes unis par le même esprit. C'est cet esprit-là que nous recevons le jour où nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors on dit, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Le baptême d'eau est une représentation symbolique du baptême de l'esprit. Oh, je répète, le baptême d'eau est une représentation symbolique du baptême de l'esprit. Par le baptême chrétien, une personne confesse publiquement sa foi et sa décision d'être disciple de Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême. C'est-à-dire quoi? Le baptême, c'est comme une confession biblique aux yeux du monde que moi je suis disciple de Christ. Il y a des personnes ici qui ont reçu Christ peut-être
au marché, certaines à l'église, certaines dans leur famille, pour la plupart des cas d'ailleurs. Mais quand tu vas te baptiser, c'est comme une personne qui veut maintenant montrer à tout le monde que moi que vous voyez là, j'appartiens à Christ. Une fois on a posé à Pierre, on a posé la question, peut-être qu'on va lire ce passage-là, on a posé la question, que faudrait-il faire pour recevoir le Saint-Esprit? C'est dans Pierre répond, vous devez être baptisé dans l'eau. C'est écrit dans la Bible, je vais vous donner ce passage-là. Vous comprenez que le baptême d'eau, c'est même ce qui vient avant le baptême de l'Esprit. Alléluia. C'est même ce qui vient avant le baptême de l'Esprit. Mais attention, on ne peut pas limiter le Saint-Esprit. Il peut renverser les choses à tout moment. J'aime toujours dire ça. L'Esprit de Dieu, au-delà de ce qui est écrit ici, il peut faire des choses. Vous n'avez pas lu dans cette même Bible, quelque part, où les païens ont reçu le parler en langue. Dans cette même Bible. Et puis dans les actes des apôtres. Donc le Saint-Esprit, quand vous parlez de lui, limitez-vous là où vous connaissez. Et puis, laissez-lui comme ça. Moi, quand je vois quelqu'un dire, les pasteurs disent, non, moi j'ai la maîtrise du Saint-Esprit. Je suis posé, est-ce qu'il comprend ce qu'on appelle la maîtrise de quelqu'un? Votre maîtrise du Saint-Esprit, comment? Nous travaillons en partie, selon la grâce qu'il nous donne cette journée-là. Et puis s'il décide de ne pas nous faire grâce, on reste comme ça. Au bon délit, au yoké, le côté pe, au vandi, au péni. Il y a des moments où, quand le prédicateur ne me contrediront pas, quand nous préparons la prédication, on peut vendre à 5 heures, il doit y aller. Moi, chaque fois que je lis comme ça, rien ne vient d'attirer à 4. Tu ne peux pas forcer. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu n'a pas encore décidé de me donner. Je parle ça comme ça. Lui-même n'a pas décidé. Parce que ça n'a boulot n'a gâté. Vous comprenez ça? Alors c'est très important. Alors je disais que si par le baptême, l'homme que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, nous confessons publiquement aux yeux de tous que moi là que vous voyez aujourd'hui, je suis maintenant disciple de Jésus, en passant par les eaux de baptême. Elle exprime silencieusement, je confesse ma foi en Christ qui a purifié mon âme de tout péché. Il explique silencieusement. Vous voyez la personne, et c'est une expression silencieuse. Voilà. C'est une expression silencieuse qui dit aux gens que moi là, je suis devenu disciple de Christ. C'est Christ qui a pardonné mes péchés. Je suis sauvé par Christ. Très important. Très, très important. Très, très important, je répète ça. L'expression silencieuse ici veut tout simplement dire que, étant enfant de Dieu, attention, ça ne se passe pas seulement avec les chrétiens. Les occultistes ne me contrediront pas. Les féticheurs qui ont déjà atteint des niveaux. Pour atteindre chaque niveau, il y a toujours des cérémonies qui se passent. Donc on te baptise, mais d'une certaine manière. Nous, notre baptême, c'est par immersion. Mais leur baptême peut se faire sous plusieurs formes. Mais vous passez toujours par un signe qui va démontrer publiquement que toi, tu es enfant de Dieu. Je suis en train de lire un livre que j'aime, mais qui a beaucoup de pages. Rebecca Brown. Venir libérer les captifs. Quand je parlais d'Hélène, Hélène c'est l'une des acteurs principaux de ce livre-là. Elle dit ceci parce qu'elle avait arrivé jusqu'au point de devenir femme de Lucifer. Hein? C'est là que même j'ai su que Lucifer sera aussi une femme. Parce que Lucifer, on compare à Jésus, quand il commence à donner des signes des occultistes, il dit ceci. Quand vous allez dans certains coins de la ville, vous pouvez voir une clôture, il y a un dessin. Un dessin, vous n'allez pas comprendre c'est quoi. Mais nous, on comprend qu'ici, c'est chez l'un de nous. Il avait expliqué beaucoup de choses. Effectivement, moi, je suis allé, je crois, c'était en GB. Dans une maison, j'ai dit seulement sur une clôture, on a
On a vraiment pas dessiné, c'est comme si on avait formé le quoi, les gorodos, c'est quoi? Ça va en français. Les gorodos, c'est quoi? Les crapauds. Na telemi, na moko, na banane ko kanisa. Esthétique nini cause de la crapaud. Ata bazo ça s'appelle esthétique na porte. On cause s'appelle esthétique à crapaud. Nul n'est pénible na porte. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler beaucoup de choses. Maintenant, quand j'avais lu ces livres-là, ça m'avait permis de comprendre. Vous devez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, comme nous sommes là, nous devons aussi avoir un signe. C'est quoi le signe? Le Saint-Esprit. Comme eux aussi ont des signes. Au campus, un garçon témoigne. Il dit, il avait acheté seulement une chaînette ici au marché, puis il l'avait mis au cou. J'ai vu quelqu'un venir, il me salue. Il me fait quelque chose. Moi, je ne réagis pas. Il me dit ceci. Petit, il a dit, vous allez en non, j'ai acheté ça. Il dit, il y a un gobino, moi, quand je t'ai vu porter ça, j'ai su que tu es une personne qui a trempe mon robot. Vous voyez les choses que vous achetez au marché là? Faites très attention. Quand vous ne maîtrisez rien, et si moi je peux vous conseiller un conseil gratuit, j'ai toujours donné surtout aux hommes. Si ça dépendait que de vous, hein, pourquoi avoir beaucoup d'esthétique au bras, des chaînettes? Et la montre, ça suffit pour faire l'homme beau, non? Il y a rouge qui gêne kakat. Singa. Singa. Nathalie Singa. Esthétique. On a tenu un gonime. Oh, quand nous voyons pourquoi certains Indiens, Bazaranaba Singawana, comme signe. Je connais beaucoup de choses. Les Indiens chez eux, aujourd'hui, ils ont atteint plus de 3 millions de dieux. Je dis bien 3 millions vérifiés. Et à chaque circonstance, il y a un Dieu. J'ai trouvé seulement, comment on appelle encore, l'agence de transfert. Komikombo. Je ne cite pas les noms pour ne pas être défendre. Komikombo Moko. Quand j'ai demandé, on me dit, ce nom ici, c'est notre Dieu guerrier. Son nom, c'est... Oh, notre Dieu guerrier. J'ai demandé, il y a aussi les dieux de vous. Il dit oui. Nous avons les dieux de la nourriture. Donc, là où notre Dieu assume seul, retenez que dans un pays, il y a 3 millions qui partagent, mais qui n'arrivent pas toujours à son niveau. Vous comprenez ça? Donc je vous conseille, mes bien-aimés, si ça ne dépend que de toi, évitez. Oh, esthétique, c'est un témoignage d'un étudiant qui dit, et il m'a dit, non, enlève ça. Enlève ça, ne me porte plus. Parce que moi, directement. Et si tu n'es pas fort, tu peux perdre ta vie. Un témoignage, je vous dis. Qu'est-ce que je vais insinuer par là? Chaque secte, chaque personne, chaque regroupement a toujours leur signe. Mais que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Donc il est toujours très très important que nous puissions comprendre ça. Alors aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter par ici. On va continuer le mardi prochain. Retenez que le baptême dans l'eau est une ordonnance divine. On ne baptise pas dans l'eau parce que nous nous sommes réveillés un matin et puis on a senti qu'il faut qu'on commence à baptiser déjà. Non. Et lui-même, Christ qui a institué cette ordonnance, lui-même s'est fait baptiser. Vous voyez un peu? J'aime Christ parce que pour ce qu'il nous a dit, lui-même l'a fait. Christ lui-même s'est fait baptiser. Et regardez où a commencé la différence entre le baptême des gens et le baptême de Christ. La Bible dit, lorsque Christ lui est venu, on l'a baptisé par les mêmes gens qui venaient de baptiser des milliers de personnes avant Christ. Juste quand Christ sort, il y a l'Esprit de Dieu qui se pose sur lui. Vous voyez déjà la différence? Quand Christ est sorti, la mise soit battue. Monica Ndeke a se poser sur son épaule.
c'est qu'il y a un signe du Saint-Esprit. C'est là où nous disons que le baptême de Christ vient avant la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour faire un chemin normal avec Dieu, tu dois passer aussi par toutes ces étapes. Quelqu'un a compris? Oh, alléluia. Est-ce que vous avez yokingai? Pourquoi yokinga quand même? Soko yokinga tchalo. Soko yokite ko tchalo bokote. Soko yokia voilà. Quelqu'un a compris quelque chose. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alors, je vais m'arrêter par ici. Parce qu'il est déjà 20h juste. J'aimerais qu'on prenne même quelques 5 minutes dans la prière. Maintenant, il y a ceci. Il y a des personnes qui ont été baptisées, mais sans connaître ce qu'ils ont fait. Et après leur baptême, était avant leur baptême. C'est-à-dire, après son baptême, il n'y avait aucun changement dans sa vie. Il est retourné que dans ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il a vu seulement un groupe de personnes. Bon, donc le baptême, il n'est pas lundi. Moi, je suis baptisé un certain 12 juillet 2003. Ah, vous voyez que quand on a la paix spirituelle à papa Moussoussou, 2003, par un certain révérend Marcel Mbodela Moulaya, paix à son âme. 2003. 2003, tout ça dans le baptême. Moussou Mazana no boke na boke, mais on a baptisé. 2003. Aujourd'hui, il y a combien d'années? 21 ans, c'est ça? 21 ans, non? Je suis baptisé. Mais seulement, ce qui est important après baptême, c'est quoi? C'est de comprendre ce que tu as fait. Alléluia. De comprendre ce que tu as fait. Parce que quelqu'un m'avait posé la question de savoir, est-ce que si je n'avais pas pris le baptême avec conscience, je peux être rebaptisé? Je réponds aujourd'hui oui. Déjà, vous comprenez que ceux qui avaient pris le baptême de Jean se sont rebaptisés dans le baptême de Jésus-Christ. Mais si toi tu étais parti dans un mouvement que tu ne maîtrisais pas, et après, tu es retourné toujours Moutouakala, ou bien tu es passé par des baptêmes comme le baptême de l'Église catholique, on ne dit pas pour créer des polémiques, mais ils ont le baptême par aspersion. Hein. Donc on t'asperge un peu de l'eau, hein, comme ça, sur la tête. Et puis on fait des cérémonies, on appelle une première communion. Je n'ai pas de problème avec eux, mais je n'ai pas vu ça dans la Bible. Alléluia. Je n'ai pas vu Jésus dire ça. Je n'ai pas vu ça. Alors, vous n'allez pas m'interdire de parler quelque chose qui est aussi clair dans la Bible. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu Jean prendre première communion aussi. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu. En tout cas, si vous avez vu, j'ai encore m'a dit, et puis moi, côté Bible, je l'ai toujours dit, je peux me tromper. Je peux venir comme ça parler quelque chose, mais quand toi tu as versé dans le titre, non, je m'étais trompé. Et que tu viens me montrer qu'il y a ça, je viendrai ici dire que, en tout cas pour hier, excusez-moi le passage que j'avais donné, ça ne m'enlève rien. Je ne suis pas meilleur que les autres, non. Mais si tu vois là où les apôtres ont pris première communion avec fête et consorts, venez aussi nous faire part. Puis où on pourra déparer. Il y a beaucoup de mouvements qui se passent autour de ces histoires. Et puis des enfants, et puis ils suivent des trucs. Entre moi, je n'ai pas vu ça. Et parce que ce n'est pas biblique, nous n'acceptons pas ça. Alléluia. Ils ont baptême autres. Au côté là, du ménaboué 3 fois. Il y a des baptêmes comme ça. Oh, j'ai vu des choses vraies. Donc, Alexis Moutoumassa Makolo, l'équipe 3 fois. Il y a des baptêmes de Zakabongo. Quand c'est ici, la veille Makolo, ce qu'on a le dit, aux 8 baptêmes. De quoi on a baloka qui yon dit. Baloka qui yon. Au baptême, c'est au Kende, là, c'est mon polélé, la autres Tanabiso. Pour ça, la grande de Seigneur, nous sommes venus faire ce que tu nous as recommandé de faire. Et puis on dit, nous te baptisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le dimanche pour l'anda parce que nous disons que la personne qui n'est pas baptisée ne peut pas prendre la Sainte Seine. C'est ça, non? C'est ça. Maintenant,
Quand la personne est baptisée comme ça, peut-être le dimanche qui va suivre, il peut aussi manger. Ah, si c'est ça, ce que vous appelez première communion, c'est que... Amen. Un enfant de Dieu a équilibré. Tanga Yekola. J'ai vu une sœur capable de lire une histoire. Yazi magique. La téléphone. Et elle m'a même dit qu'il y a site moko Yazi magique. Ce qu'on rentre dans la télévision. Au côté qu'on a autant d'histoires mobile. Je vous dis la vérité. Nous avons constaté. Quand vous savez, on a autant biloko atangi, c'est quoi un livre. Donc on a un livre à Job et cycle. Tu es intellectuel, donc tu peux lire vraiment l'histoire de l'Aïboy. Mais mon temps quand on bongo à l'aise, tant qu'à ce qu'il. Parce qu'on a fait une Bible là qui pongi. Donc on demande de battre la Bible. Quand on fongo lit pas Matthieu chapitre 15 verset 1er anime. Yo bando le bamakasi, donc il faut faire la prière. Pourquoi pas me la battre de moi sans soi. Alléluia. Oh alléluia. Nous avons fini pour aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons nous lever pour juste une prière d'une minute? Une prière d'une minute. Cet exercice que nous nous sommes donnés, mes bien-aimés, ce n'est pas facile. Préparer un enseignement, ce n'est pas facile. Donc prêcher à enseigner, je vous dirais qu'enseigner est très difficile que prêcher. Parce que quand on enseigne, on nous tient à l'œil. Il n'y a pas du bruit. Mais quand on prêche, on peut parfois embrouiller les gens dans les bruits et puis les gens sortent. Alors je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, par cet enseignement, je verrai que ma vie spirituelle redevienne une vie normale, une vie d'une personne qui marche dans ta volonté. Si tu étais déjà baptisé et que tu n'arrives pas à marcher selon la volonté de Dieu, dis à Dieu que je vais renouveler mon alliance avec toi ce soir. Alléluia. Dis à Dieu que je vais encore marcher dans ta crainte, que je vais encore marcher dans ta volonté. Je veux que toi, ce Dieu, ne m'abandonne pas, que toi, ne me laisse pas. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix, mes bien-aimés. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Malgré les transports, tu as été la personne que Dieu a comptée parmi nous ce soir. Alors, ce n'est pas pour rien. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, je vais renouveler mon alliance. Et si tu n'avais jamais reçu Christ, c'est toujours le moment. Tu peux prendre cette décision-là. De recevoir Christ, de donner ta vie à Christ et de marcher selon sa volonté. Tu seras une personne qui va voir la main de Dieu certainement dans sa vie. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je vais recommencer une nouvelle marche avec toi. Ce soir, je vais recommencer une nouvelle marche avec toi. Ce soir, conduis et guide-moi dans ta grâce. Guide-moi dans ton amour. Merci. Oh Jésus, merci. Merci pour la présence de ma soeur. Merci pour la présence de mon frère. Merci parce que toi, Dieu, nous a qualifiés à être là ce soir et à t'écouter, à t'entendre, à suivre cet enseignement, Seigneur, qui non seulement nous instruit, mais qui est une base de notre vie chrétienne. Père, il plaise à toi de nous aider à pratiquer, Seigneur, fidèlement, à mettre en pratique tout ce que tu nous as enseigné. Ce soir, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Père, pour la présence de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, avant ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Que Dieu vraiment nous bénisse, que Dieu vraiment nous fasse énormément du bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Lève-toi avec ton offrande et viens le déposer dans ces paniers ici devant. Et nous allons prendre quelques annonces et puis on va finir notre culte de ce soir. On finira notre culte de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous qui offre à Dieu. Tout un chacun de nous qui est en train de faire cet exercice. Que mon Dieu vraiment vous bénisse.
Je sais que sur la ville de Pise, il y a un problème terrible de transport. Ça, nous devons le comprendre, mais quand nous sommes à Tegalika-Pam, nous sommes des transports, ils ont dit, mais il y a déjà où il y a un café. Attends, vous avez un délai. Alors, lobby, et ça, mercredi, ça, l'union se cause à Nabutu. Lobby, l'union se cause à Nabutu, Boyebi, Binomoko, Madame Tozo, Tozo, Bongisa, et puis le Sambopé, c'est important. Je vous disais, autrefois là, que le mercredi passé, quand Dieu a fini de faire ce qu'il avait à faire, je vous avais dit, en tant que serviteur ou servante, tu dois être libéré de toutes les chaînes pour libérer aussi les autres. Voyez un peu ça. Et si par exemple une servante, un serviteur, il a encore des problèmes comme ça d'ordre spirituel, mais comment il va être, n'est-ce pas, utile, comment il va être aussi un salut pour l'autre personne. Voilà pourquoi je nous exhorte. La nuit, quand nous venons entre serviteurs, vous voyez toujours que j'ai toujours fini par prier pour les autres. En fait, que la petite grâce que Dieu nous a faite peut aussi délivrer une personne. Puis reste libre, comme ça l'œuvre devient forte. Nous sommes tous nombreux, forts, capables de ravager. Donc demain, à 22h, nous serons là. Malgré que nous serons là à 22h, les jeudis, on prie à partir de quelle heure? 12h. Moi, du point de vue 12h, on ne va pas forcer quelqu'un, mais on va amplifier ça même dans le groupe pour que les gens sachent qu'on a une prière spéciale les jeudis. Et rassurez-vous, Dieu va te faire du bien. Ça peut être aussi une nouvelle expérience pour toi de prier comme ça 2, 3 heures, 4 heures en présence de Dieu. Au Lali, au Telemi, au Fukami, au Bondeli. Comme ça, à partir maintenant de 17h, au bandé comme titre normal et puis au Siliciango dans 2 heures. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venus ce soir. Aujourd'hui, je n'ai pas donné le temps pour les questions, mais le mardi, on va commencer par des questions avant de passer à l'enseignement. Parce que le mardi a quand même un sens différent des autres jours. C'est que le mardi, on pose des questions et puis on répond aux questions. Et la grâce et la paix du Seigneur accompagne tout un chacun de nous. Que l'amour de Dieu le Père guide chacun de nous dans un chemin de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Est-ce qu'il y a des visiteurs au milieu de nous? Le visiteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la toute première fois au milieu de nous? Tu es venu pour la première fois. Au côté de Massi, tu es là. Dieu nous bénisse. Voilà. Il est là. Salut mon bien-aimé, nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Ah là là, nous t'aimons. Et nous t'invitons en même temps les jeudis. Hein? Les jeudis, nous t'invitons en même temps. Soyez là avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et à la fin, voyez la dame qui vous appelle là, juste pour quelques minutes. Le temps pour nous d'échanger les numéros et puis rester en contact.